Bonjour à tous. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, nous voici revenus dans la baie du Mont-Saint-Michel qui se trouve là, derrière moi. Je ne pense pas qu'on puisse le voir. Et la baie, ici derrière avec la mer. Ah, j'ai trouvé un endroit tranquille, c'est assez incroyable. Et puis, Cancale, là-bas au loin derrière moi. Nous voici entre nous pour un petit instant de lecture. Il y a des petits animaux dans l'eau. Bon, il y a quand même des gens qui passent un petit peu. Je vais retourner la caméra, peut-être que vous verrez la mer. Alors, attendez, hop. Voilà, ça sera plus sympathique. Normalement, mon micro fonctionne. Alors, c'est Cancale qui est là-bas en face. Normalement, mon micro fonctionne bien avec ce téléphone-là. Bon, dans l'autre téléphone, il est cassé. Oui, je m'en suis aperçue. Vraiment pas de bol. Je ne fais pas voir le ciel quand même. Quoique. Allez, je vous mets presque face au Mont-Saint-Michel. Mais je pense pas qu'on puisse le voir. Hein, à cette heure-ci, avec la petite brume du soir. Donc, on va se faire un petit au fil du spirituel. J'avais très très envie de ma lecture de Maître Omraam Mikhaël Aïvanhov. Je vous lirai la 4e de couverture. Je vous lirai la 4e de couverture plus tard pour pas fatiguer les abonnés, pour ceux qui suivent, qui aiment bien ces petits instants de détente. Alors on entend des petits animaux. Je vous ai pas montré Miss Tinguette qui est là. Miss Pépette, tu dis bonjour ma chérie? Évidemment, hein, ma petite Shannon, ma petite mascotte. Hein, elle a pas de laisse. Donc il faudra que je surveille pendant la lecture. Et on va se passer un bon moment de détente. En plus, j'ai la chaleur du soleil dans le dos. J'ai fait une méditation cet après-midi. Ça m'a fait beaucoup de bien. Oh oui, ma chérie. T'as envie de te faire pouponner. Hein. Eh ben, écoute, nous, on va lire. Je prends mon petit crayon. Non. Tu fais attention parce qu'il y a la caméra. Non. Ah là. C'est pire que les enfants. Hein. Allez, arrête. En plus, je l'amène partout où je vais avec moi. Enfin, à peu près. Parce que des fois, c'est elle qui veut pas venir aussi. Donc, vous voyez, ce sont des bras de mer comme ça. Et il y a beaucoup de pêche ici. Beaucoup de culture mythicole. Et puis des huîtres, des coques, de tout. Hein. C'est presque le berceau de la France au niveau... ce sont des gens très très courageux. On vient tout le temps ici acheter des coquillages, du poisson. Et d'ailleurs, je discutais avec la dame hier ça fait gros et détail, vous savez. Enfin, vous savez, je vous dis vous savez, mais il y en a qui ne savent pas. Donc je vais vous montrer, il y a quand même c'est comme des grandes usines avec des gros bateaux. Je vous montre. Et je discutais avec elle hier parce que là où on est quand même un petit peu étonné, c'est qu'on voit des pancartes partout. Alors, au niveau des services de restauration, au niveau des poissonniers, au niveau des postes de vendeuses, ils embauchent. Et ils ne trouvent pas de personnel. Alors moi, je pense aussi que ça vient du fait que pour se loger, même ici, maintenant, c'est pas très évident. Alors, c'est parti pour la lecture. Omraam Mikhaël Aïvanhov, philosophe et pédagogue d'origine bulgare. Bon, il est venu en France en 1937. Je vous lirai la 4e de couverture tout à l'heure. Donc, ça commence aujourd'hui. On est le 27 mai. Je vérifie dans ma montre. J'ai tellement pas le sens de l'espace-temps qui, bien souvent, quand on est en connexion, là, vous voyez un très bel oiseau, normalement. Je ne connais pas tous les oiseaux ici, hein, mais c'est un espace protégé. Ça fait penser un peu à la Camargue. Oui, à la Camargue. Ça fait penser aussi à un endroit que j'aime bien dans le sud.
les étangs de je sais plus quoi vers Narbonne. Enfin, c'est pas vers Narbonne, c'est entre Narbonne et Béziers, les étangs de je sais plus quoi. Vous mettrez le nom dans les commentaires, je suis sûre que vous connaissez. Donc on commence au 27 mai. Et certainement que nous allons encore vivre une synchronicité dans cette vidéo, comme d'habitude. Il est vraiment très étrange ce livre. Je me dis, mais c'est pas possible, il écrit les pages la nuit au fur et à mesure en 2022. Bon, je ne sais pas quand est-ce que vous écouterez cette vidéo, mais comme c'est intemporel, voilà. La prière est la possibilité donnée à l'homme d'avoir accès à une autre dimension, à un autre ordre des choses. Évidemment, à l'extérieur, rien n'est changé pour lui. S'il fait froid, il grelotte. Et s'il est malade, il est possible qu'il le reste. C'est dans son cœur, dans son âme, que la prière produit de grandes transformations. Un homme va mourir. Même s'il est seul, abandonné dans la misère, l'élan de son âme vers Dieu le projette dans un monde de paix, de lumière, de joie. Alors que dans les mêmes conditions, celui qui ne prie pas, qui ne sait pas prier, nourrira dans son cœur des sentiments de révolte, de haine, et ces sentiments créent de mauvaises conditions pour son existence dans l'au-delà, ainsi que pour sa prochaine incarnation. Si la religion essaie de convaincre les mourants de rétablir le contact avec Dieu, de se confier à lui, c'est que même s'ils ont été de grands pécheurs, la prière sincère qu'ils font à la dernière minute leur permet d'entrer dans un autre état de conscience qui leur ouvre la voie du salut. Ah oui, je me suis arrêtée parce que je pensais pas lire le mot pêcheur. Bon, pêcheur a plusieurs sens. C'est marrant que je me sois mis ici, dans la zone des pêcheurs. Et bon, mais j'aime beaucoup cette page. Je prie tous les soirs avant de m'endormir. Viens ici, Shannon. Il y a l'eau derrière, tu vas tomber. Vous voyez, je vous ai dit, faudrait. Donc, oui, tous les soirs, je prie tous les soirs. Je pratique beaucoup la gratitude pour avoir eu quand même la belle partie de vie que j'ai eue et d'avoir pu vivre toutes ces expériences, des plus malheureuses aux plus heureuses, bien entendu, et remercier pour être en à peu près et même excellente santé. Ne jouons pas sur les mots. Comme je vous l'explique souvent, les mots ont une vibration. Et chaque mot prononcé est important, et même dans un texte, il est important. Et souvent, vous avez appris aussi que sortir un mot, une phrase de son contexte, du contexte dans lequel il a été émis, prononcé et presque aussi envoyé aux personnes, à la personne ou à l'univers tout simplement, eh bien, il n'a plus souvent le même sens. Il n'a plus le même sens, il peut être utilisé, galvaudé, et il peut détruire aussi des êtres humains. Donc un mot bien employé dans le texte où il y a une bonne intention, forcément atterrira dans de bonnes vibrations qui vous reviendront. Et la prière aussi permet justement d'allumer cette petite flamme positive des vibrations puissantes qui nous relient à notre moi supérieur et à la source. Alors évidemment, moi je suis plutôt de confession catholique et je prie avec des prières très puissantes que nous connaissons tous, plus ou moins les catholiques, le Notre Père, le Je vous salue Marie, mais il y a des quantités d'autres prières. Une prière qui n'est pas faite avec le cœur, qui n'est pas faite en conscience, en pesant chaque mot, en prenant son temps, en articulant, en conscientisant vraiment, elle n'apportera rien puisque on parle aussi de vibration. Donc vous en verrez, c'est comme si vous aviez la balle dans la main
que vous la touchiez, vous la tripotiez, vous la fassiez sauter dans votre main, mais que vous ne l'envoyez pas, voyez. Si vous envoyez la balle avec une certaine puissance, elle atterrira bien quelque part. Et puis peut-être que quelqu'un vous la renverra, quelqu'un de bien intentionné. Moi, c'est un petit peu le principe. Donc la prière, oui, la prière c'est quelque chose, c'est une pratique. Bon, la méditation c'est très bien aussi. On peut prier en étant agnostique ou même athée. Il y a toutes sortes de prières pour les non-pratiquants de religion. On peut très bien s'attacher aussi à un égrégore, s'attacher à une valeur spirituelle comme aux valeurs de Bouddha ou aux valeurs de Lao Tzu ou aux valeurs de grands maîtres spirituels tels Omraam Mikhaël Ivanov, tels d'autres enseignants spirituels qu'on enseigne d'ailleurs dans le Laoshi de la 13e octave. Le Laoshi de la 13e octave, qui est quand même un complément au Laoshi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que le Laoshi a tout à fait sa place et sa part au niveau des énergies positives, des vibrations. Et le Laoshi de la 13e octave, c'est encore autre chose. C'est encore un autre monde vibratoire. 28 mai. Vous êtes habité par des pensées, des sentiments, des désirs. Certaines personnes ou certaines choses vous attirent, tandis que d'autres vous repoussent. Vous croyez que c'est toujours... Je regarde les oiseaux, j'espère que vous les avez vus. C'était un couple. Vous croyez que c'est toujours vous qui vous exprimez ou agissez librement. Alors, je fais une petite parenthèse. Vous voyez que une petite pause, juste au milieu de la nature, observez le mouvement de l'eau, des animaux, les bruits environnants qui sont naturels, ça c'est un ancrage très puissant. Je sais que c'est pas facile à faire au cœur des villes. Mais ça c'est magnifique. Alors on continue. Vous croyez que c'est toujours vous qui vous exprimez ou agissez librement. Non. Non, non, non. Même si vous avez quelques difficultés à l'admettre, en réalité, ces pensées, ces sentiments, ces comportements sont souvent des manifestations de parents morts qui viennent momentanément élire domicile en vous. Ce sont eux qui, à travers vous, réagissent, réclament, protestent. La science initiatique les appelle les esprits familiaux. Pourquoi est-il si difficile, parfois, d'expliquer le comportement de certaines personnes? Parce qu'on ne tient pas suffisamment compte du fait qu'un être humain est la somme de toutes les créatures qu'il porte en lui et dont il ignore le plus souvent qui elles sont et ce qu'elles veulent réaliser à travers lui. Ah, alors voilà la synchronicité que je recherchais. Dans la vidéo que j'ai tournée pour les cadeaux, pour les gagnants des cadeaux, donc ce sera une vidéo, 3 vidéos en arrière de celle-ci, vous verrez que j'ai un masque, un filtre avec un masque un peu comme si j'étais dans l'espace ou dans un monde très futuriste. Et dans ce masque, quand j'ai ce masque, il se passe un événement vers, je sais plus combien de la vidéo, c'est minuté dans cette vidéo, vers les 3/4 de la vidéo, il se passe un événement où il y a un autre masque qui se superpose sur mon épaule. Vous m'avez fait des captures d'écran, j'ai fait des captures d'écran en ralenti, il y a plein de visages dedans. Il y a plein de visages dans ce masque, plein d'ancêtres, plein de lumineux qui sont venus nous faire un coucou. Et dans le groupe Facebook, donc j'ai partagé, vous avez partagé beaucoup de captures d'écran, je vous remercie infiniment. Donc je vais vous dédier une vidéo bientôt pour vous dire et vous expliquer qui ils sont à peu près. Je pense que j'ai compris. Et voilà. Donc nous sommes nous-mêmes
la somme de tous nos ancêtres, en fait, nos ancêtres génétiques, terrestres, mais bien souvent, dans ces ancêtres génétiques terrestres, il y a quand même souvent des incarnations d'ancêtres génétiques astraux ou de l'astral, si vous préférez, on appelle aussi des familles d'âmes. On se réincarne pas forcément tous en même temps, parce qu'on n'est pas tous sur la même longueur d'onde au niveau de nos propres évolutions personnelles. Je vais baisser un peu parce qu'il y a un petit peu de vent. Et donc, ça va, ça vient. C'est comme la chanson de Claude François. Fallait que je la fasse celle-là. Oh, je sais que vous avez de l'humour. Et oui, voilà. Et c'est difficile parfois d'expliquer le comportement de certaines personnes. Mais oui, on n'a pas à l'expliquer non plus de trop, puisque nous sommes tous dans des espaces-temps, nous sommes tous des acteurs, des actrices les uns des autres. Et vous voyez, pour en revenir à la prière dont Omram parlait tout à l'heure, et moi-même y compris, tous les soirs je pratique la gratitude et je remercie le ciel pour la vie de mes enfants, pour l'espace-temps terrestre que j'ai partagé avec eux, pour le respect que j'ai du fait qu'ils soient devenus des adultes, qu'ils ont les outils pour se battre dans leur propre vie, que j'espère qu'ils les utilisent au mieux, qu'ils utiliseront aussi de belles valeurs spirituelles, que la vie les façonnera et que cette vie terrestre, cet espace-temps terrestre très court, leur permettra de s'élever, tout simplement. Et que même si ça va, ça vient, qu'ils font partie de ma vie, qu'ils ne font plus partie de ma vie, et vice versa, eh bien je pratique quand même la gratitude pour tous ces instants de vie. Je m'excuse parce que il y a quelqu'un qui vient et il y a Shannon. Il y a quand même un grand espace. Non, les gens, dès qu'ils voient que je filme, ils s'imaginent que je suis à la télé. Reste là, ma chérie, n'aie pas peur. Voilà, la dame, elle ne va pas aller loin. Ne t'inquiète pas. Ils sont très curieux, les gens, c'est marrant. Voilà, je vais faire un signe de la main. Et oui, la gratitude aussi, c'est remercier le ciel, l'univers, la source d'énergie pure, Dieu, les saints, les saintes, les anges, les archanges, qui vous voulez, les galactiques, aussi les êtres d'autres mondes qui sont en connexion avec nous actuellement et qui sont venus nous porter main forte dans les épreuves que nous vivons. Je ris beaucoup parce que dans le masque, donc les captures d'écran, vous pourrez regarder la vidéo. Après, je ne vous demande pas d'y croire, hein. C'est comme sur la chaîne de chez Philippe. Moi, je demande à personne de me croire. Mais on est quand même des centaines à avoir vu la même chose et je n'avais rien dit à personne. Donc, vous êtes venus spontanément déposer votre pierre à l'édifice et vos propres captures d'écran. Et on voit très bien les visages des êtres galactiques. Alors, nous sommes 4 ou 5 à avoir vu les êtres galactiques dans les captures d'écran. J'ai montré cette vidéo à 2 personnes qui sont ingénieurs. Vous savez que je suis absolument incapable de faire un montage pareil. Surtout que vu la tête que je fais dans la vidéo, j'étais complètement scotchée. J'annonçais juste les gagnants, les gagnantes, avec les lumineux, comme j'ai l'habitude de le faire depuis longtemps. Pour ceux qui me connaissent et qui suivent bien la chaîne depuis 2 ans bien tassés. Et j'ai montré à 2 personnes que je connais, dont mon mari qui est ingénieur, et il retourne la vidéo dans tous les sens. Non, on ne peut pas tout expliquer. On ne peut pas. Le taux vibratoire de la planète augmente à une vitesse exponentielle du jamais vu, surtout en ce mois de Marie. Je vous ai dit, les mois de Marie. Les mois de novembre, le mois de septembre sont des mois de poussée vibratoire, comme si nous étions dans un vaisseau spatial et qu'on nous propulsait dans une autre dimension, un autre monde, et celui d'aujourd'hui ne peut plus exister. Il n'a plus sa place dans l'univers, il n'a plus sa raison d'être, et nous devons pratiquer l'acceptation, tout simplement, lâcher prise,
nous aider, nous entraider, tirer vers le haut ceux qui tombent vers le bas, parce qu'évidemment, il y aura toutes ceux et celles, et même d'excellents médiums, y compris, médium, ça ne veut pas dire que vous êtes une personne parfaite, ça veut dire que vous avez une capacité de connexion spirituelle avec des personnes désincarnées, c'est tout, c'est tout, Vous allez me chercher des pendules et des midis à 14h, des poils aux œufs et des ciselles à des mouches, alors que c'est tout simple. C'est juste des personnes dont je fais partie, qui ont des capacités vibratoires plus importantes que la moyenne des humains, qui se calculent en unités de Bovis. Je vous l'apprends dans les ateliers formation pendule, d'ailleurs qu'on m'a volé. J'ai formé une personne qui me vole mes ateliers. Bon, c'est pas grave, elle en fait ce qu'elle en veut. Et donc on s'élève en vibration, on monte, on se connecte en vibration, on essaye de rester très élevé dans la vibration d'amour, de partage et d'échange. Et voilà, on connecte à des êtres invisibles pour la plupart des humains. D'ailleurs, il y a une très belle série qui est sortie, je voulais vous en parler. Vous me direz dans les commentaires, avec la chanteuse, c'est Louane, je crois, qui s'appelle Vision. Je vous en parlerai. Je vais faire des petits directs à sujet. On va pas faire des journaux d'élus lumineux. J'ai rien à vous dire là. Les lumineux, les élections, tout ça c'est parlé. Vous savez que ils n'aiment pas que je sorte mes cartes. C'est très fatigant pour moi. Je vieillis. Ils n'aiment pas que je sorte mes cartes pour oui et pour non. D'ailleurs, c'est pas recommandé. C'est même interdit et c'est même marqué dans la plupart des littératures, que ce soit les écrits et que ce soit le dogme des religions. La pratique de la voyance doit être faite à bon escient, voilà, et pas à tort ou à travers, et pas du tout dans tout ce qu'on voit actuellement sur les TikTok et compagnie. C'est une honte et c'est une diffamation, une offense aux lumineux. On les fait pas déplacer pour des sornettes. C'est très important de le savoir. On les fait déplacer pour notre évolution, pour calmer nos angoisses et nos peurs, pas pour nos soucis du quotidien qu'ils ont affrontés eux-mêmes bien avant nous et dont ils se fichent complètement. Alors, on va passer au 29 mai, on va voir si on trouve encore une synchronicité. Je lis avec délice tous vos commentaires, on échange ensuite dans le groupe. Je remercie toutes mes petites étoiles et tous les moteurs de groupe qu'il y a. Je pratique la gratitude envers eux, parce que ce sont des personnes qui s'éveillent et qui ne savent pas comment l'expliquer avec leurs mots à eux, mais qui participent à poser les pierres à l'édifice d'au-delà du spirituel, parce que seul, j'avance, mais à plusieurs, on va quand même beaucoup plus loin. 29 mai. Alors là, il y a la chouquette qui me regarde avec ses... Il faut que je vous montre, parce que les animaux, j'adore. Je vais essayer, avec ces petits yeux de merlan frit. Qu'est-ce que t'as, ma chérie? Oh, t'es malheureuse. Oh oui. Oh là là, tu souffres. Ah oui, t'as mal à une patte. Ah oui, je vois que t'as la patte en l'air, là. Qu'est-ce que t'as, ma puce? Oui, je sais ce que tu veux. Mais tu peux pas venir. Non, j'ai le fil. Tu vas faire des bêtises. Non, tu ne peux pas. Oh oui, t'es un chien malheureux. Oh oui, t'as mal. Oh oui, ma chérie, tu souffres. Oh oui, ça se voit. Oh là là. Oui, fais la belle. Roule. Allez. Regardez ses yeux. Non mais. Non mais. Non mais. Non mais. Et on dira que les animaux n'ont pas de conscience et pas de sentiment. Mais non. Bon oui. Oh oui. Oh oui. Elle me fait les yeux tout. J'aime bien partager ça avec vous. Alors, on en est quand même au 29 mai. Retournons à nos moutons. Chacun de nous est une entité individuelle qui a sa vie propre. Mais nous ne sommes pas seuls. Nous faisons partie d'un ensemble. Et la question qui se pose à nous est de savoir comment nous pouvons concilier les exigences de la vie individuelle et celles de la vie collective. Chaque individu est particulier.
c'est l'intelligence cosmique qui a créé cette diversité des créatures et on ne doit pas essayer de les niveler, de les uniformiser. Chacun a le droit de se manifester avec ses différences, son originalité, mais à condition de s'harmoniser avec l'ensemble, comme dans un orchestre. Pour la forme, la matière, la sonorité, que de différence entre le violoncelle, le piano, le hautbois, la flûte, la harpe, la trompette, les cymbales, la grosse caisse. Mais de cette diversité naît une harmonie parfaite. Ah, je trouve ça tellement joli comme exemple. On est tous des êtres uniques, créés par la source. Ah, attendez, je regarde les... Alors, je sais pas ce que c'est vraiment très gros comme oiseau là-bas. Et ils sont en couple, parce qu'il y en avait 4. Ok. Oui, alors nous sommes tous uniques finalement, mais nous sommes tous un. Et c'est vrai que plusieurs instruments de musique, quand ils sont bien harmonisés, ils peuvent jouer vraiment de la très 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 belle musique. Si tout le monde tape dans son sens sans lire la partition, alors là ça va dans tous les sens. Je pense que c'est une sorte de canard. Il y en a un qui repasse. 30 mai. C'est pour ça qu'il explique dans la 4e de couverture que je vous lirai après. Il explique ce qu'est une communauté. Alors moi, le communauté, il m'est venu en synchronicité parce que je lisais que vous marquiez la communauté d'au-delà du spirituel. Et il disait que quand une communauté contribue au développement des autres et de l'autre, ça devient une fraternité. Et je trouve ça vraiment très beau parce que je vois que les uns les autres, plus dans le groupe, au-delà du spirituel, le groupe Facebook, parce que c'est peut-être plus pratique au niveau technologique que sur la chaîne. La chaîne, c'est au vu et au su de tout le monde. C'est vrai que dans le groupe, vous vous êtes rencontrés les uns les autres. Il y a plus de promiscuité, il y a plus de complicité. Et puis dans le groupe, il y a les moteurs de groupe qui publient des choses qui leur ressemblent, des choses magnifiques. Et je vois l'évolution des uns et des autres. En 2 ans et demi d'élévation vibratoire, là, je vois vraiment des gens beaucoup moins torturés, plus calmes, qui travaillent sur l'acceptation des moments heureux, parce qu'il faut quand même rester dans des notes vibratoires positives, et des moments malheureux qu'ils ont compris qui étaient nécessaires à leur construction aussi, et à leur plan de vie. Alors le 30 mai, alors je crois que le 29 mai, ce sera la fête des mères, il me semble, c'est dimanche. Alors, combien de gens se vantent de dire la vérité alors que souvent il ferait mieux de se taire ? Voici par exemple un homme qui confie à un ami les doutes que lui inspire l'attitude de sa femme. Ne lui est-elle pas infidèle ? Et l'ami, qui sait ce qu'il en est, croit de son devoir de dire la vérité. Il lui confirme qu'en effet sa femme le trompe. Résultat, le mari, malade de jalousie, va surprendre sa femme et son amant, les tue d'une balle de revolver, puis désespéré se fait sauter la cervelle. Vous trouverez que c'est une façon un peu simpliste de présenter les choses, mais pas tellement. Regardez tout le mal que font les humains sous prétexte de dire la vérité. La vérité est une excellente chose, mais à condition que l'on consulte d'abord la sagesse pour savoir comment, quand et à qui on peut la dire. Sinon, rien n'est plus catastrophique que la vérité lorsque la sagesse n'est pas là pour doser, pour orienter, et l'amour aussi, bien sûr. Car les 3 se tiennent et doivent toujours marcher ensemble, l'amour, la sagesse et la vérité. Alors là, c'est vraiment
une vérité pure et dure. Et cette phrase, si quelqu'un veut bien me la mettre en commentaire, j'épinglerai le commentaire parce que je sais qu'il y a aussi des moteurs sur la chaîne Au-delà du spirituel qui me simplifient vraiment la vie. Merci, merci, mes petites étoiles. Et vous voyez que le dicton « toute vérité n'est pas bonne à dire » parce que finalement, la personne qui a cru, on va dire, en restant dans des notes vibratoires positives, qui a cru répondre franchement à son ami, donc je trouve que l'exemple est bon, il est bien choisi, oui et non, hein. Eh bien, il a dit la vérité. Nous sommes tous des êtres uniques, mais avant de dire une vérité, trempe ta langue dans du miel. Trempe la pointe de la flèche de la vérité dans du miel. C'est un proverbe arabe que je retiens depuis que j'ai 15 ans à peu près, parce qu'une vérité, vous voyez, jetée comme ça, elle peut tuer des gens. Elle peut les rendre vraiment très malheureux. Et sous prétexte de se dire avoir une mission, ou dire la vérité, ou parce que c'est mieux la vérité, ça c'est ce qu'on pense soi-même. Mais est-ce que l'autre est vraiment prêt à accueillir l'information? C'est pour ça qu'il parle de sagesse et d'amour. Si je sens que quelqu'un n'est pas prêt à recevoir une information, c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on a reçu cette faculté de voir des choses, de voir des personnes disparues, de voir des événements du futur ou bien du passé aussi quelquefois. Ça s'appelle de la rétrocognition parce que une personne qui a reçu les facultés de vision, de prophétie et de prémonition, parce que ça s'appelle comme ça s'appelle pas de la voyance. La voyance aussi, c'est plutôt voir les personnes désincarnées, les voir leur physique, leur maison, des objets. C'est classé comme ça dans la classification, la nomenclature qu'Alan Kardec a étudié et a fait de la médiumnité. C'est lui qui a posé le mot médium. Voilà. Je suis une adepte du spiritisme et des cercles spirites. C'est ma grand-mère qui m'a fait connaître le spiritisme dès mon plus jeune âge, dès que j'ai pu être en capacité de comprendre certaines choses et qu'elle a vu que j'avais quand même des capacités des capacités très importantes. Je ne sais pas quel autre mot mettre, je ne suis pas du tout dans mon ego de toute façon, c'est juste des constatations. On parle entre nous. Et cette capacité, quand on l'a, on doit aussi étudier quand même la psychologie et on doit aussi travailler toujours dans la vibration d'amour et de respect de l'autre et de tâter et de voir jusqu'où on peut aller, d'autant qu'il y a quand même une marge d'erreur. Et je vois actuellement, je reçois en consultation privée, puisque c'est là que on ouvre nos cœurs, le mien je l'ouvre, vous ouvrez le vôtre, vous ouvrez votre âme, j'ouvre la mienne, et les lumineux sont là bien entendu. Et je constate des personnes dans des vibrations très basses, avec des chemins de vie souvent sur lesquels ils se sont égarés sous prétexte d'autres personnes se vantant ou pensant, parce que je reste dans des vibrations positives, pensant bien faire et pensant avoir des capacités, leur ont jeté à la figure des vérités qui ne font pas partie de leur plan de vie les 3/4 du temps, et du coup la personne est encore plus égarée qu'avant, et voilà. Donc c'est vraiment triste. Toute vérité n'est pas bonne à dire, et d'ailleurs, quand on a un code moral, on n'a pas besoin de signer de règlement, ni de charte, ni de se laisser aller dans des dogmes d'association ou de je ne sais pas quoi, je m'en fiche pas mal. Quand on a un code moral, une conscience, et qu'on vibre auprès de l'autre dans des taux vibratoires élevés, taux vibratoire élevé, ça veut dire qu'on capte des énergies qui nous dépassent avec notre mental et qu'on est quand même dans des énergies d'amour très puissantes.
et on se met à votre service et non pas le contraire. Eh bien, on doit écouter et on doit ressentir la vibration dans notre chakra du cœur, notre chakra solaire, notre chakra du troisième œil et notre chakra de la gorge aussi. On ressent, si on ne peut pas vous dire les choses, on le ressent. Il y a quelque chose qui ne va pas aller au niveau de ces chakras, une forme de dysfonctionnement, un mauvais ressenti, quelque chose qui va me déplaire au niveau de la sensation. Et non, ça n'ira pas. Donc, on ne sera pas amené à vous divulguer des informations qui ne vous serviront pas pour vivre vos expériences. On va arrêter Je vais laisser passer l'hélicoptère, c'est la gendarmerie. Parce qu'il y a beaucoup de vols dans cette zone. Il y a j'imagine qu'ils me regardent avec mes jumelles. Ça me rappelle la vidéo, le jour où Monsieur Belmondo était décédé. Vous pouvez aller trouver cette vidéo. J'étais à la montagne où j'ai vu un hélicoptère me foncer dessus. J'ai eu la trouille de ma vie. Et finalement, il s'est posé à quelques mètres derrière moi. Et c'était Monsieur Belmondo qui nous faisait encore une farce et une cascade. C'était incroyable à 2000 mètres d'altitude. Ceux qui sont habitués à la chaîne, ils doivent se souvenir de cette vidéo. J'ai eu la trouille de ma vie. Tout est filmé, hein, tout est en direct. Donc voilà. Donc oui, je vous disais, on vibre dans une vibration d'amour. Donc j'aime beaucoup cette page du 30 mai. Hein, la vérité à condition de cultiver l'amour, la sagesse et voilà, pour pouvoir dire la vérité. Si on ressent pas la vibration, non. On doit vous expliquer les choses, on doit vous dire que vous avez encore des choses à vivre. Alors c'est souvent dans les histoires d'amour qu'on rencontre cette situation, comme l'exemple le décrit très bien de Omram. Et évidemment, ouais, c'est vraiment pas évident. C'est pas un travail facile, hein. Ça paraît facile sur TikTok, des lives, des directs, mais ce ne sont pas des professionnels les 3/4 du temps. Je ne suis pas en train de dire du mal, je suis en train de faire des constatations. J'ai lu des blogs hier sur la célèbre association dont je tairai le nom sur cette chaîne. J'ai lu le blog hier, j'ai été en contact avec cette association pour des raisons personnelles qui me concernent, et je suis allée faire un tour sur leur page Facebook pour lire les derniers blogs. Ça faisait une petite année que j'avais pas mis les pieds sur cette association, et oh là 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 là, je suis tombée vraiment. C'est vrai que je regarde pas beaucoup les chaînes des uns des autres. Je suis pas une voyeuse, ça m'intéresse pas, j'ai pas le temps. Le temps que j'ai, je préfère le faire pour faire du bien dans mon espace-temps de vie et pour faire des vidéos et des partages intéressants. Et je suis restée stupéfaite de tout ce que j'ai lu de ces blogs. Toutes ces personnes qui tirent les cartes toutes les 5 minutes partout sur TikTok. Je suis d'accord avec cette vibration négative. Je suis d'accord avec le principe d'essayer d'enrayer, d'essayer de redonner ces lettres de noblesse à cette faculté qui nous a été offerte depuis la nuit des temps. Hein. Alors Allan Kardec en canalisation aussi, parce que c'est un monsieur qu'on peut canaliser à peu près quand on en a besoin, hein. C'est comme si on lui donnait un rendez-vous téléphonique, pas très longtemps, hein, parce que c'est un monsieur qui est très fatigant en médiumnité. La médiumnité d'ailleurs ça fatigue, hein. Mon taux vibratoire finit par s'abaisser. Et je lui ai posé la question, j'ai dit mais monsieur Kardec, vous avez fait les classifications, tout ça, blablabla, bla, bla, bla. Et je lui dis mais l'élu lumineux, maintenant vous êtes de l'autre côté, est-ce qu'ils vous disent qu'il y a toujours le même nombre de médiums? Qu'est-ce qui se passe? Alors lui, non. Lui, alors les tirages de cartes, non. C'est pas du tout son truc. De toute façon, ça l'a jamais été. Lui, il appelle ça des bohémienneries. Des trucs comme ça, je sais plus le nom qu'il m'a dit. J'ai dit, mon Dieu, je vais encore leur sortir un mot qui est même pas dans le dictionnaire. Des bohémienneries, des tiganeries, des je ne sais pas quoi. Il m'a dit que non, mais qu'il n'était pas contre, hein, que c'était quand même une science, la cartomancie, mais que
pour lui, la médiumnité, avec un support de cartomancie, c'était quand même une étude pour lui et un lieu de curiosité. Voilà. Alors je lui dis, mais monsieur Kardec, vous savez que moi j'utilise le pendule. Alors pour lui la radiesthésie c'est une autre science. C'est une autre science qui se rapporte à la radiesthésie. Alors c'est un monsieur très cartésien. Hein. Il a un côté enseignant puisque c'était un enseignant de son instant de vie terrestre. Et donc, il est toujours dans des enseignements de l'autre côté et il travaille toujours pour le spiritisme, donc on peut le connecter. Il est content de son immense succès au Brésil. Et en fait, je me demandais comment ça se fait que je le canalise autant, comment ça se fait que j'ai fait autant d'instants de lecture, parce que c'est le pape du spiritisme, que ses travaux sont très sérieux, très étudiés, très sûrs. C'est un langage de son temps, de fin 1800. Monsieur Victor Hugo aussi, que j'ai eu canalisé énormément, qui faisait grand plaisir à ma grand-mère. Il parlait avec ma grand-mère quand on faisait les séances de spiritisme. C'est une entité, non, j'ai dit plus jamais je canalise monsieur Hugo, il vient quand même de temps en temps, mais je dis non monsieur, je ne veux pas, vous allez me crever, c'est pas possible, il m'épuise. Monsieur Hugo, quand il a été exilé à Jersey, a pratiqué énormément le spiritisme avec Camille Flammarion. Voilà. Donc ce sont deux écoles pas du tout opposées. Hein. Flammarion connaissait très bien les cercles spirites avec monsieur Kardec. C'est la même époque, hein. C'est 1800, c'est mi-1800, aux environs de mi-1800. C'est pas si vieux que ça, hein, de notre espace-temps terrestre. C'est juste le langage qui change. Donc monsieur Kardec, il dit oui. Finalement, c'est pas vraiment un Dieu qui est le fondateur de l'univers. Il explique, il parle de vibration maintenant, monsieur Kardec, mais il dit aussi que pour l'époque, pour pouvoir, il a eu énormément de problèmes à son époque, hein, énormément, vous vous doutez bien, de son époque. Shannon, t'es là, mais il doit y avoir un animal derrière moi. De son époque, il valait mieux quand même utiliser la religion. Il valait mieux faire copain-copine avec la religion, parce que je me suis toujours posé la question. Je me suis dit, mais je comprends pas, vous étiez... Enfin, quand on étudie la médiumnité, on n'a pas de dogme, pas de religion. Là, on a une religion en tant qu'être humain si on veut, c'est pas une obligation, mais la spiritualité, elle prend pas une ride, elle prend pas un poil, elle prend pas un cheveu blanc, enfin... Elle prend pas un pouce de kilogrammes. Elle est juste à dépoussiérer et elle est juste à protéger. Voilà, à protéger. Il faut vraiment protéger cette magnifique faculté que nous possédons tous à des degrés différents. Mais très souvent, elle est endormie par la civilisation, endormie par l'éducation, endormie par tous les dogmes, endormie par la matérialité, endormie par l'argent. Elle est enfouie, c'est comme si on avait creusé un immense tunnel et puis on l'avait foutu là-dedans, on avait dit toi, voilà. Mais il y en a quand même qui essayent de faire pour le mieux. Donc monsieur Kardec, non, on n'est pas du tout d'accord évidemment avec tout ce que vous voyez partout. C'est carrément pas possible. Quand on est dans des vibrations de médiumnité, les médiums qu'il a utilisés comme canal pour écrire ses livres et pour communiquer avec les esprits, et ça ma mère me l'avait dit, hein. Pour ceux qui suivent la chaîne, elle m'avait livré plein d'enseignements. Ces 5 dernières années, elle m'a livré tout ce qu'elle a pu et je pratique la gratitude malgré tout ce qui s'est passé. Je sais, ça paraît difficile à comprendre à certains, mais quand on s'élève en vibration, on a dépassé. On a dépassé vraiment... Oui, on a dépassé ce qu'on avait à dépasser. On a fait notre plan de vie et on est plutôt bien dans ses baskets et plutôt bien ancré. Mais là, il y a trop de gens perchés. Hein. Ça n'a rien à voir avec la médiumnité. Non, non. Vous devez faire jouer votre discernement. Il n'y a pas d'association, il n'y a pas de personnes physiques dans la matérialité qui pourront vaincre les gens qui font semblant,
qui utilisent cette porte d'entrée pour se faire de l'argent, oui, s'en mettre plein les poches, mais qui n'ont pas de faculté à part celle d'être des bonimenteurs et des beaux parleurs. On ne peut rien faire. C'est à vous d'éclairer vraiment la route, vous, les consommateurs, vous, les personnes en détresse, vous n'êtes pas des personnes faibles, moi je n'aime pas du tout ce mot. J'ai horreur qu'on utilise des personnes faibles ou des personnes handicapées. Non. On dit des personnes en situation de handicap, parce qu'un handicap, il y a quand même des miracles aussi sur le plan terrestre. Un handicap, il peut disparaître. Hein. Et puis d'ailleurs, un handicap, il a aussi sa raison d'être. Il s'est passé dans des choses dans des vies antérieures, ça fait peut-être partie de votre plan de vie. Le handicap, quelquefois, il a ses raisons d'être. J'ai fait des instants de médium à propos du handicap, vous trouverez dans les playlists. Je crois que c'est dans la playlist « Et si on en parlait ?» où Monsieur Kardec, justement, a connecté avec les esprits. Et moi, je développe toujours. Hein. Je développe toujours après parce que je canalise. Et le handicap... alors, vous pouvez revenir d'une vie d'avant où vous avez commis des méfaits. Donc vous avez votre caractère et tout, et vous avez un handicap visible dans cette vie-là par rapport à des choses qui vous sont arrivées dans une vie d'avant. Bah oui, ça arrive aussi ça. Hein. Dans une de mes précédentes vies, on m'a offert ça. Hein, on m'a offert ça. Mes vies antérieures, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. J'étais aveugle. J'étais une religieuse. J'étais religieuse, j'avais voué ma vie au Seigneur, et j'étais devenue aveugle assez jeune. Et d'ailleurs, la personne qui m'a aidée à faire ces canalisations, cette régression, me l'a offert en échange d'une consultation en médiumnité complète sur un sujet très douloureux, sentimental et plan de vie terrestre. Cette personne était un homme qui m'a offert ça. Et j'étais aveugle et il m'a expliqué que dans cette vie-là, j'avais l'ouverture du 3e œil, très grande depuis ma naissance, puisque je voulais voir à tout prix la vie, dans tous les sens du terme, et ne pas perdre le contact avec l'astral. Parce que je suis née avec la phobie du noir, de l'obscurité, que je combats depuis ma naissance, des terreurs nocturnes terribles que mes parents et mes grands-mères maternelles ont dû gérer, puisque j'ai beaucoup voyagé entre mes grands-mères, mes deux cultures espagnoles et bretonnes. Et ça, la peur du noir, c'est terrible, puisque je l'ai ramené d'une vie antérieure où j'ai perdu la vue petit à petit. C'est vraiment un handicap terrible quand on voit et qu'on perd la vie et qu'on devient complètement aveugle. Et c'est une jeune nonne de type Sainte Thérèse de Lisieux, de type, j'ai bien dit de type, il se peut que j'ai été en contact avec elle et que ce soit elle qui se soit occupée de moi, puisque la petite Sainte Thérèse s'est occupée de ses sœurs plus âgées. J'ai un très gros doute là-dessus, puisque dans les masques, la photo des masques, dont la vidéo que je parlais tout à l'heure, vous êtes très nombreux à avoir vu Sainte Thérèse de Lisieux, la jeune femme aux cheveux noirs. Et c'est très possible. Et j'ai un lien très particulier avec cette petite sainte que j'adore, depuis que je suis très très jeune. Alors je sais pas. Mais voilà. Et c'est pour ça que j'ai une très grande ouverture aussi du 3e œil, mais que je n'utilise pas à tort et à travers. Hein. C'est pas pour autant que je vais ouvrir 36 cabinets et faire des consultations. Non, non, je vais à mon rythme. Et au rythme où je vais, c'est rythme grand escargot. On n'est pas sorti de l'auberge. Moi, je vous le dis. Non, mais c'est pas fait pour ça. Hein. Monsieur Kardec m'a dit qu'on pouvait trouver un équilibre. Je vais vous montrer un truc étonnant. Vous n'allez pas me croire encore un coup. Regardez. Je parle des lumineux. Je parle de Monsieur Kardec. Et regardez bien ce que je vois. Voilà. Alors, on ne peut pas descendre. Hein. On ne peut pas descendre, c'est pas la plage, c'est pas la mer ici, hein, c'est des marais. J'ai pas envie de m'embourber, on est quand même dans le bon sens. Regardez le cœur. Regardez. Je vous ai fait un grossissement d'image. Alors, je reviens sur ma vidéo. Voilà. Je vous remets en taille normale.
Parce qu'on va dire, elle raconte encore des tracts, elle invente tout. Bon, enfin maintenant on le dit plus, hein. On me connaît, c'est mieux. Alors, et donc, oui, du moment qu'on est dans des équilibres, tout est équilibre dans l'univers, hein. On retire une planète et le système solaire ne va plus, hein. On est en train de bousiller la Terre, le système solaire ne va plus, hein. Donc vous voyez bien. Et d'après Monsieur Kardec, il trouve que c'est pas si mal, hein, ces sortes d'équilibre que j'ai trouvé. Il n'a pas l'air de me pointer du doigt. Je pense qu'il me l'aurait dit sinon. Je pense qu'il me l'aurait dit. Les lumineux, vous savez, ils ne mâchent pas leurs mots. Monsieur Kardec était quelqu'un qui ne mâchait pas ses mots de son vivant, mais il faisait quand même très attention à ménager la chèvre et le chou au niveau de la religion. Ça, c'était très important, et c'est pour ça qu'il a quand même dû écrire certaines choses, donc il mettait souvent le mot Dieu. Mais vous avez remarqué que depuis que je fais les instants de lecture, quand je tombe sur un mot comme ça dans un des livres de Monsieur Kardec ou d'autres, je dis, vous mettez le mot que vous voulez, vous mettez la source, vous mettez ci, vous mettez ça, parce que j'ai compris depuis longtemps qu'il me disait, mais en fait on met Dieu, c'est le nom terrestre qu'on lui a donné. Mais en fait, c'est une puissance d'énergie qu'on ne peut pas expliquer avec le mental. On ne peut pas l'expliquer. Pareil pour les mondes de l'autre côté. La vraie fois de ma vie, les 2 vraies fois de ma vie, où j'ai été aux frontières, de la frontière où il était temps que je revienne. On est retenu par notre cordon d'argent. D'ailleurs, c'est très bizarre parce qu'il ne faut pas qu'il se rompe quand on fait des voyages comme ça. On est retenu par notre cordon d'argent. Notre âme travaille le jour et la nuit. Et oui, on s'instruit la nuit, hein. Les lumineux nous instruisent. Mince, c'est à la gendarmerie qui repasse. Ils doivent se dire qu'est-ce qu'elle fait encore là. Bon, c'est quand même un sacré boulot. Merci messieurs les gendarmes de surveiller les parcs à huîtres. Surtout qu'il y a beaucoup de monde en ce moment. Et donc, l'âme travaille la nuit, évidemment. Et la vraie fois où j'ai vraiment vu l'extrême limite, c'est quand j'ai perdu mon amie Catherine et qu'elle m'a invitée et aidée en vibration à y aller. Et en fait, ce qui est compliqué de passer dans un monde à l'autre et d'aller faire la petite curieuse pour aller visiter les mondes, les mondes où sont les plans astraux, hein, les plans astraux où sont les lumineux, c'est qu'il y a des... Alors c'est pas des barrières physiques comme ici, vous voyez, c'est pas des murs, c'est pas ça que j'ai vu. Ce sont des vibrations. C'est comme dans les films de science-fiction, vous savez, les films de science-fiction ou même les films de voleurs, les films de voleurs où il y a des rayons laser transparents, où on voit le rayon laser avec une lampe spéciale. C'est un peu ça, sauf que c'est immense. Il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, il n'y a pas de côté, et c'est mou. Quand j'ai mis ma main et que Catherine était de l'autre côté, que je voulais sauter par-dessus la barrière et qu'elle voulait que je vienne, elle voulait que je vienne avec elle, faut faire attention à ça, hein. Quand vous lumineux, vous voyez vos parents, vous les adorez et tout, il faut jamais aller trop loin dans la limite parce que je sais pas ce qui pourrait se passer, mais il paraît que le cordon pourrait se rompre ou bien qu'on pourrait faire un voyage astral raté. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, c'est terrible ça. Oh, les voyages astraux avec l'atterrissage raté, mon Dieu, la migraine le matin, oh, la sensation d'ébriété toute la journée, c'est une horreur, l'envie de vomir, la nausée, alors là merci. Alors là, merci, l'atterrissage raté, ça c'est quand on reste trop longtemps dans l'astral. Pareil, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire trop de consultations, parce qu'on est quand même connecté à de l'astral et au bout d'un moment, elles sont perchées quoi. Si elles en font trop, elles sont perchées, elles savent même plus ce qu'elles se racontent. C'est pas fait pour gagner beaucoup d'argent, mais non. C'est pas fait pour gagner beaucoup d'argent. Faut arrêter avec ça, hein. Et le meilleur moyen de vous protéger, c'est le mec qui a beaucoup de rendez-vous et faut attendre, voilà, parce qu'il peut pas en faire trop. C'est comme un bon resto, ça. On s'inscrit. Ma sœur m'a fait découvrir un super truc à la Trinité-sur-Mer. Faut s'inscrire des mois à l'avance, hein. Oui, mais c'était fabuleux. C'était fabuleux. Ça valait le coup, hein. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Oui, et donc cette frontière, alors c'est très étrange, hein, à expliquer. C'est mou.
C'est un peu comme les bulles, là, où les enfants, ils vont dedans, puis ils sont dans une espèce de petite piscine et ils roulent dans la bulle. Ben, c'est comme ça, et c'est transparent, et c'est lumineux, et c'est d'une puissance. Par contre, on voit tout à travers. J'ai vu plein de choses. Et c'est ça, les vibrations. C'est des mondes vibratoires. Ce qui est décrit dans les testaments, c'est ça. La religion est une trace de la spiritualité avec des mots humains. Suivre les pas de Jésus, c'est ce que j'essaye de faire tous les jours. C'est très important. Aider à porter la croix de l'autre, un instant, mais pas tout le temps, on va pas la porter à sa place non plus. Mais on le vit en synchronicité, on le vit ensemble. Et j'ai découvert ça en acceptant pleinement ma médiumnité, en m'acceptant pleinement tel que je suis, en acceptant pleinement qu'on a un plan de vie, en acceptant pleinement que voilà, mes enfants, Tassi, la meilleure amie, elle a cette place-là, on est tous uniques et tous unis et point à la ligne, quoi. Je vous lis le 31 mai, puis après on arrêtera là. 31 mai, je vous remercie pour vos commentaires d'encouragement, parce que c'est vrai que je me suis souvent demandé, je me suis dit, mais je me mets à leur service, mais est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce que c'est vibrant? Est-ce que ça nous aide vraiment? Et je vois que oui. Et même si j'ai pu aider une seule personne dans une seule de mes journées de vie, mais je suis heureuse le soir quand je me couche. C'est ça le partage. Et la vibration d'amour, c'est ça. Faire des cadeaux, rendre les gens heureux. Pourquoi se tirer dans les pattes? Pourquoi aller dans des vibrations de méchanceté? Je vous dis qu'il y a des médiums qui sombrent actuellement, hein, ou des personnes qui se croient très éveillées, investies d'une mission. Il n'y a pas pire. Aucun médium digne de ce nom ne dira jamais qu'il est investi d'une mission. Ça, c'est l'ego qui parle, et seulement l'ego. Aucune médium. Alors, quelquefois en consultation, je vous dis de ça, je suis sûre et certaine. Mais c'est pas de ma faute parce que je suis un être humain et il y a des choses, des événements dont je suis sûre et certaine, et je ne sais pas comment je suis sûre et certaine. Mais je vois qu'il y a des personnes qui reviennent 10 ans après. J'ai un jeune homme qui est revenu 14 ans après et qui m'a dit, vous m'aviez dit quelque chose. Il faisait des études de médecine. Peut-être qu'il se reconnaîtra s'il est sur la chaîne. Je le salue s'il passe. Il faisait des études de médecine, il me posait une question sentimentale, rien à voir. Et j'ai eu un flash, et je lui ai dit, vous faites des études de médecine, pourquoi faire? Et il me dit, bah oui, je fais des études de médecine, je veux être médecin. Je lui ai dit non, vous feriez mieux de faire du droit. Vous devez défendre les gens, et vous avez une carrière d'avocat, de grand avocat devant vous, et vous défendrez des gens, et vous défendrez des enfants. 14 ans après, il revient me voir, donc il a fait sa vie, me pose une petite question sentimentale, et il me dit ça. Je me dis, je me couche le soir, je me dis, mais c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. C'est juste des gentils retours comme ça, où on me dit, ne doutez pas de vous, ayez confiance en vous. Un médium n'a jamais confiance en lui. C'est normal. C'est normal parce qu'on capte des informations et les écueils sont grands. Les gouffres pour les médiums peuvent être énormes et dramatiques. Dramatiques. Un bon médium qui se respecte ne veut pas tomber aux mains de base astrale, d'entités dont je vais taire le nom sur cette chaîne parce que vous n'imaginez pas ce qu'il y a dans l'astral. C'est terrifiant. Et je suis peut-être une des seules médiums au monde, peut-être qu'il y en a d'autres, je ne sais pas, qui ont peur. J'ai peur de l'astral, j'ai peur des lumineux, je vérifie toujours à 10 fois quand on est en consultation privée si c'est bien les vôtres, si c'est bien lui, si vous le reconnaissez bien. Il vous dit, si vous dit ça, oui, c'est bien lui, Lisa. Vous êtes sûr? Il dit que si, il dit que ça, il n'arrive pas à s'exprimer, parce que des fois, ils ont du mal à s'exprimer, c'est pas évident, hein. Mais j'ai dit, vous êtes sûr, c'est bien votre lumineux, c'est bien. Oui, Lisa, vous inquiétez pas. Bon, alors, qu'est-ce qu'il a à dire? Eh ben, en fait, il dit si. Et jusqu'à ce que je sois complètement décontractée, jusqu'à ce que je sois en confiance, les pauvres, j'ai peur.
j'ai peur et je commence à les voir. Et ma mère m'avait dit, quand tu approcheras de ta 60e année, tu auras moins peur et tu les verras comme moi, je les ai vus toute ma vie. Mais si tu n'avais pas peur, si tu n'avais pas eu si peur enfant, si on avait su te rassurer, bah tu remplirais des salles entières et tu ferais des contacts défunts comme tes sœurs médiums. Voilà ce qu'elle m'a dit. Mais j'en ai pas beaucoup des sœurs médiums. Et des frères médiums encore moins. Et c'est Monsieur Kardec qui l'a dit. Il y avait beaucoup plus de médiums avant, à son époque à lui, que maintenant. Et ma mère me l'a dit. Elle m'a dit, sans connecter Monsieur Kardec, elle m'a dit, il y avait beaucoup plus de médiums avant que maintenant, parce que la matérialité a tué nos capacités spirituelles. On a voulu faire taire les églises, on a voulu s'émanciper des dogmes, on a voulu goûter à tout ce que l'Église dénonce en fait. On a voulu goûter au bas astral, on a voulu la liberté sexuelle, on a voulu toutes ces choses terrestres, on les a, mais il y a un prix. Le prix, c'est l'étouffement de la spiritualité. Et on continue en utilisant maintenant la technologie avec tout ce que vous voyez partout. Et je te tire les cartes, et je te fais des formations et tout ça, et trucs et machin. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. C'est à vous de faire la part des choses. Alors, moi, je n'irai pas hisser un drapeau. Non, ça ne fait pas partie de mes missions. Je n'irai pas me prétendre défentrice et d'un tel et de montrer du doigt un tel et un tel. Celui qui n'a jamais péché, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et je suis une grande pécheresse et je suis venue m'améliorer sur ce monde terrestre et dans d'autres mondes j'irai, bien entendu. Voilà. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Moi je peux pas jeter la première pierre. Et on a essayé de m'entraîner là-dedans, mais j'irai pas. Alors, je vous lis le 31 mai parce que j'aime bien le début de la phrase. Je suis la lumière du monde, disait Jésus. Tiens, c'est dingue. La lumière du monde, c'est le soleil. Mais le Christ est infiniment plus que le soleil. Au-delà de la lumière visible du soleil physique, il existe une autre lumière qui est la véritable lumière du soleil, l'esprit du soleil. C'est de cette lumière que parlait Jésus et à laquelle il s'identifiait. Et de même que la lumière matérielle nous permet de voir les objets du plan physique avec nos yeux physiques, la lumière intérieure, la lumière du Christ, nous donne accès à la vision du monde divin. Nous devons chercher à nous rapprocher de cette lumière, à apprendre ce qu'elle est, comment vivre avec elle, en elle, travailler chaque jour à en saisir d'infimes particules et les condenser en nous, jusqu'au moment où nous serons capables de les projeter comme des rayons sur les êtres et les objets du monde invisible qui nous apparaîtront alors dans leur réalité sublime. Et voilà, je suis la lumière du monde, disait Jésus. La lumière du monde, c'est le soleil. C'est de cette lumière que parlait Jésus, l'esprit du soleil. Alors, ah oui, je vous dis souvent, j'ai canalisé dernièrement, le soleil, notre étoile, c'est une étoile le soleil. Quand vous levez la tête, il y a plein d'étoiles. Ce qui vous fait dire qu'il y a quand même beaucoup d'autres univers. Donc ne restons pas petits, ne nous bloquons pas avec notre mental rétrécissant et rikiki. Voilà. Et le soleil de chaque monde, ce sont des mondes astrales pour moi, après, je ne vous demande pas d'y croire. Le soleil est un purificateur d'énergie. C'est-à-dire que quand on monte en vibration, quand on quitte notre enveloppe terrestre, on se purifie en passant dans l'étoile solaire qu'on appelle le soleil. C'est pour ça que Jésus disait ça aussi. Vous voyez? Et on ne peut pas le voir avec nos yeux physiques. La lumière intérieure, la lumière du Christ nous donne accès à la vision du monde divin. Bien ici. Alors, je vais vous lire la 4e de couverture et puis on va en rester là. Ça fait une gentille et jolie vidéo. J'aime bien moi ces petits instants. C'est très calme, il fait tout doux.
Alors, j'ai noté, on arrivera pile au 1er juin. Bon, après, je sais pas quand est-ce que je vous en ferai. Le maître Omrav Mikhaël Aïvanhov, 1900-1986, philosophe et pédagogue d'origine bulgare, vint en France en 1937. Bien que son œuvre aborde les multiples aspects de la science initiatique, il précise « Chacun doit travailler à son propre développement, à condition qu'il ne le fasse pas uniquement pour lui-même, mais pour le bien de la collectivité. » À ce moment-là, la collectivité devient une fraternité. Une fraternité est une collectivité où règne une véritable cohésion parce qu'en travaillant pour lui-même, chaque individu travaille aussi consciemment pour le bien de tous. Vous voyez ? Reste là. Alors, il y a un gros chien, je la tiens. Eh oui, vous voyez ? On travaille pour le bien de tous. Viens là. Et quand on travaille pour le bien de tous, on va bien. On s'élève en vibration. Alors, je vais vous laisser parce qu'elle a vu un gros chien. Reste là. Et il est en laisse, mais ça va. On se dit namasté et on se dit à très bientôt dans ce très joli décor. Attendez, je vais la tenir. Viens ici. Viens ici. Je vous laisse. Arrête. Chut, n'aie pas peur. Oh, viens là. Chut. N'aie pas peur. Chut. J'ai pas sa laisse. Chut. Tu regardes pas. C'est un gros copain. N'aie pas peur, ma chérie. Chut. On va peut-être montrer aux gens quand même, si on peut. Voilà. Miss Dinguette complètement énervée. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'ai passé un très bon moment avec vous. Oh là là, elle est complètement énervée. Oh là là, ma beauté. J'ai passé un très bon moment avec vous. Regardez ce doux soleil qui m'a chauffé le dos pendant ce temps-là. Si je pouvais, je vous amènerais voir la mer, mais il y a quand même pas mal de monde. Et puis j'ai pas de... Elle est juste derrière là-bas. C'est la baie du Mont-Saint-Michel. Une des plus jolies baies du monde. Oui, n'ayons pas peur des mots. Soyons un peu chauvins de temps en temps. Et je pense que nous allons rester ici ce soir. Alors, et vous avez les... Alors, je te pose. Vous avez donc les... Je vais essayer de retourner. Voilà, les usines de coquillages. Et là-bas, c'est Cancale. Je vous dis namasté et à très bientôt pour d'autres instants de lecture. Je vous remonte le cœur quand même, parce que c'est toutes ces petites synchronicités, regardez. Et il n'a pas été dessiné par quelqu'un, puisque ce sont les marais. Toutes ces petites synchronicités, tous ces petits messages de l'univers, tous ces petits messages, il faut les prendre. C'est notre pain quotidien. C'est ce que dit la prière de notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donc c'est dans tous les sens. C'est dans tous les sens qu'il faut l'interpréter. Allez, bye bye.